Et Shalom Akim, Shalom, commençant tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahawashai, Bahasham, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus. Ceci est un autre segment de la série de l'importance de l'apocryphe. Le mot apocryphe signifie caché ou secret. Et ce sont des livres que l'on ne trouve pas dans la Bible traditionnelle, telle que la Bible Louis II, ou bien la Bible King James, version française, celle que l'on utilise présentement, mais qu'on va trouver dans la traduction œcuménique de la Bible. La Tob, la traduction œcuménique de la Bible, Alright, et ces livres, que l'on voit ici, eh bien, ils sont extrêmement importants pour avoir la complète compréhension des Écritures. Tel que le verset que l'on va lire ici, dans le livre de Galates, chapitre 3 et verset 28, ça dit ici, il n'y a ni Jew, ça dit juif, mais c'est Jew, ni grec, il n'y a ni homme asservi, ni homme libre, il n'y a ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous un en Hamashiach Yahawashai. Ce qui signifie que nous sommes tous des serviteurs, nous appartenons tous à Yahawashai. Maintenant, plusieurs vont lire ce précepte et penser que toutes les nations peuvent être sauvées. Comme ça ne dérange pas la nationalité d'un individu, ils peuvent tous être sauvés par Yahawashai, ce qui est totalement faux. Alright. Ce qui prouve cela, c'est que lorsqu'on va dans le livre de Matthieu 1 et verset 21, ça dit ici, et elle enfantera un fils, parlant de Marie, elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Yahawashai, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Il sauvera son peuple. Possessif, parlant du peuple d'Israël. Le livre d'Actes, chapitre 5, et verset 30, ça dit ici, le Dieu de nos pères, Yahweh, ressuscita Yahawashai que vous avez tué et pendu à un arbre. C'est lui que Yahweh a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Donc seulement au peuple d'Israël, pour lequel Yahawashai est venu. Romains chapitre 9 et verset 3, ça dit ici, car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Yahawashai Hamashiach pour mes frères, apparentés selon la chair. Paul dit qu'il serait prêt à souffrir comme Yahawashai pour son peuple. Verset 4, qui sont Israélites, qui sont de ma lignée, qui sont de ma nation, mes frères, ma parenté selon la chair, qui sont Israélites, auxquels appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la dotation de la loi, et le service de Yahweh et les promesses, qui sont Israélites, auxquels appartiennent l'adoption. C'est le peuple d'Israël qui a été radopté au Père, réconcilié au Père grâce au sacrifice de Yahawashai, commençant bien sûr par les élus, ceux qui ont reçu Yahawashai. Et la gloire, et les alliances, la gloire, le peuple d'Israël est élevé parmi toutes les nations, ceux qui sont héritiers du royaume de l'Éternel. Les alliances de la première alliance a été faite avec la nation d'Israël dans le temps de Moïse, et la nouvelle alliance qui fut introduite par Yahawashai a été faite qu'avec la nation d'Israël. L'immortalité qui viendra avec la nouvelle alliance n'est attribuée qu'à la nation d'Israël, commençant par les élus. Et la dotation de la loi n'a été donnée qu'à la nation d'Israël et le service de Dieu. Seule la nation d'Israël peut sincèrement servir Yahweh Bashmi Yahushua. Le Seigneur
a donné des prêtres de la nation d'Israël, des prophètes de la nation d'Israël. Ok. Ok. Et les promesses données à Abraham, Isaac et Israël. Ok. Verset 5. De qui sont les pères? Ok. Et desquels, quant à la chair, Yahawashi est venu, Yahawashi Mashiach est venu, qui est pour tout, Yahweh béni pour toujours. Amen. Ok, so, ça prouve ici que Yahawashi, quand il est venu que pour les Israélites. Ok. Le livre de Matthieu 15, verset 24. Ça dit ici. Mais il répondit et dit, Yahawashi qui parle, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Ok, donc on est allé précepte sur précepte pour prouver que Yahawashi a été envoyé que pour la nation d'Israël. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ça dit dans le livre de Galates 3 et 28 qu'il n'y a ni Juif ni grec, il n'y a ni homme asservi, ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Hamashiach Yahawashi, et si vous êtes deux en Hamashiach Yahawashi, alors vous êtes la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. Ok? Eh bien, lorsque ça parle de ces Grecs, ça parle des Israélites qui ont été hellénisés. Ok? Les Israélites qui ont été hellénisés durant la période d'hellénisation. Ok? Et cette compréhension n'est donnée que dans l'apocryphe, ok? Notamment dans les livres de Machabée. Ok? Par contre, dans le livre de Daniel qu'on lisait auparavant, ça parle de comment les Grecs ont envahi le temple. Ok? Daniel 8 et verset... verset verset 8. 8 et 8. C'est pourquoi le bouc devint fort grand. Le bouc représente l'Empire grec. Lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée. Okay, cette grande corne représente Alexandre le Grec. On a couvert ça dans la dernière leçon. Okay, on fait une autre révision. Okay, ça dit, et quatre considérables s'élevèrent à sa place. Ça, c'est la diadochie. Okay, les nobles bien les lieutenants de Alexandre le Grec. So, il y avait Seleucus, Ptolemy, Cassander et Lysimachus, le diadochi. Quatre considérables s'élevèrent à sa place vers les quatre vents du ciel. Donc ils sont allés chacun dans leur section. Ils ont régné, chacun a régné dans une certaine section du monde connu. Verset 9. Et l'une d'elles sortit une petite corne qui devint extrêmement grande vers le sud et vers l'est et vers le beau pays. Ceci fait référence à Antiochus Epiphanes. Qui, si je ne me trompe pas, est sorti de l'empire de Seleucide.
Et ça dit ici, verset 10, et elle grandit même jusqu'à l'armée du ciel, et elle jeta à terre de l'armée et des étoiles et les piétina. Ouais, la persécution qu'il a fait envers la nation d'Israël. Où il s'éleva même jusqu'au prince de l'armée, et par lui le sacrifice journalier fut ôté, et la place de son sanctuaire fut jetée par terre. Et une armée lui fut donnée à cause de la transgression contre le sacrifice journalier, et elle, la corne, jeta la vérité par terre, et elle réussit et prospéra. Okay? Donc ça parle de comment ils ont défamé, profané plutôt, le temple à Jérusalem, et comment ils ont poussé ces cultures grecques sur les Israélites, c'est notamment Antiochus Epiphanes qui est venu avec cela, une grande persécution est venue sur la nation d'Israël, la raison pourquoi ça dit les Grecs, Juifs et Grecs, parce que c'est les Grecs qui régnaient dans le monde connu durant ce temps-là, c'est après les Mèdes et les Perses, Alexandre a conquéri le monde connu, comme on a lu dans la dernière leçon, dans le livre de 1er Machabée, le premier chapitre. Verset 21. Et le bouc velu, c'est le roi de Grèce, et la grande corne qui est entre ses yeux, c'est le premier roi, Alexandre. Verset 22. Qu'elle ait été brisée, et que 4 cornes se soient élevées à sa place, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de la nation, des Grecs, mais non pas avec sa puissance. Et vers la fin de leur royaume, quand le nombre des transgresseurs sera accompli, il s'élèvera un roi au visage cruel et comprenant les choses les plus obscures. Antiochus Epiphanes, le 4e. Et sa puissance sera renforcée, mais non par sa propre puissance, et il détruira étrangement, et prospérera et réussira, il détruira les puissants et le saint peuple, les Israélites. Et par sa subtilité, il fera prospérer la tromperie dans sa main, il s'enorgueillira dans son cœur, et par des traités de paix, beaucoup périront. Il s'élèvera aussi contre le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. Maintenant, allons dans le livre de Machabée, qui explique plus profondément ces faits. Les atrocités qu'a commis Antiochus Epiphanes. Mais avant cela, je vais apporter la définition du mot hellénisé. Hellénisé. Donner, recevoir l'empreinte de la civilisation grecque antique. S'adonner à l'étude de la langue et la civilisation de la grecque antique. Adopter la culture grecque. C'est ce qui s'est produit. Et encore une fois, le livre de Machabée va plus en profondeur. Hellénisé. Ça dit Jew hellénisé. Jew ayant adopté le culte ou la culture des Grecs. Hellénisé, donner un caractère grec. Jew, idolâtre, qui avait embrassé les études grecques. Partisan de la civilisation grecque. Encore une fois, parce que les Grecs étaient ceux qui régnaient dans ce temps-là. Ceux qui régnaient dans le monde connu. Let's go. Allons dans le livre de 1er Machabée, chapitre 1. Chapitre 1 et verset
Verset 7. Alexandre a été roi pendant 12 ans, puis il est mort. Ses généraux ont pris le pouvoir, chacun dans la région qui était la sienne, ok, comme mentionné dans le livre de Daniel, le 8e chapitre. Ils sont allés dans quatre différents vents. Ok, plutôt, ils sont allés dans chacun dans leur propre section. Ok. Tous ont porté la couronne de roi après sa mort. Leurs fils ont agi de la même façon pendant de nombreuses générations. Cela a fait le malheur de toute la terre, ok, parce que ce sont des Édomites, ok. Et ça fait que les maux, ok, ou bien la méchanceté euh, a augmenté sur la terre, ok, parce que tout ce que les Édomites peuvent faire, c'est commettre le mal, des iniquités. Verset 10. Parmi ceux qui ont gouverné après Alexandre le Grand, une plante au poison amer s'est mise à pousser. C'est Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus le Grand. Il a d'abord été otage à Rome. Ensuite, il est devenu roi du royaume des Grecs en l'année 1300, en l'année 137. À ce moment-là, 137 avant Yahawashi, à ce moment, 137 BC, ok, ils disent before Christ. À ce moment-là, des hommes infidèles à la loi de Yahweh apparaissent en Israël. Ils attirent beaucoup de monde car ils disent allons, passons un accord avec les peuples étrangers qui nous entourent, car beaucoup de malheurs nous sont arrivés depuis que nous avons refusé de vivre comme eux. Okay? So, beaucoup d'Israélites se sont adonnés à cet hellénisme. Okay? Ils se sont adonnés à la culture des Grecs. Ils ont fait alliance avec les Grecs. Ces paroles-là plaisent aux gens. Quelques-uns parmi les Juifs se dépêchent d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permet de suivre les coutumes des autres peuples. Alors, ils construisent un stade à Jérusalem. Ce sont les habitudes de ces peuples. Donc, un stade, c'est le gymnase. Okay, des gymnases. Ce sont les habitudes des Grecs. Okay? Ils cachent leur circoncision par une opération. Ils abandonnent aussi l'alliance de Dieu pour suivre les non-Juifs, les Grecs, et se vendent à eux pour faire le mal. Ok. Allons dans la table. Ok. Ouais, verset 14. Selon les usages de celle-ci, ils bâtirent donc un gymnase à Jérusalem. Donc, ça, c'était une coutume des Grecs, ok, avoir des gymnases. You know, you know, you know, ils avaient aussi les jeux olympiques, certains jeux olympiques, les divers jeux olympiques, ok, dont on prépare beaucoup des Israélites, ok. You know, Paul, 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 you know, il était, bien sûr, était très au courant de ces coutumes que les Corétiens faisaient, ok. Les Corétiens qui est dans la région de la Grèce, ok. La Corinthe qui est dans la région de la Grèce, ok. You know, il y a beaucoup d'Israélites suivaient les coutumes de ces Grecs, mais ce sont quand même des Israélites, ok. Il y en a qui s'appelaient en anglais, des Grecs ou des Greeks, ok, comme on a lu, ou bien des Hellen ou Hellenistes, ok, ça c'était des Israélites qui suivaient les manières des Grecs, les cultures grecques, mais qui ne savaient pas qu'ils étaient Israélites. Mais il y a aussi ceux qui s'appelaient des Grecians ou bien Hellenistas, des Israélites qui savent qu'ils sont Israélites, mais qui vivent parmi les Grecs. Ok. So,
Sautons au verset 21. Antiochus entre dans le temple sans aucun respect. Ok, le temple de Jérusalem. Il fait enlever l'autel en or, le porte-lampe avec tout son équipement, la table des pains offerts à Dieu, les coupes pour les offrandes de vin, les bols, les brûles, parfums en or, le rideau, les couronnes. Il fait arracher toutes les décorations en or sur le devant du temple. Il prend l'argent, l'or et les objets précieux. Il trouve les trésors cachés et les emporte aussi. Après qu'Antiochus a tout pris, il rentre dans son pays. Il a tué beaucoup de monde et a fait des discours remplis d'orgueil. Verset 29. 2 ans plus tard, le roi Antiochus envoie un officier chargé des impôts dans les villes de Juda. Celui-ci arrive à Jérusalem avec une puissante armée. Il adresse aux habitants de fausses paroles de paix et les gens le croient. Tout à coup, il lance ses soldats contre la ville, il lui porte un coup terrible et tue beaucoup d'Israélites. Il pille Jérusalem, il met le feu, il détruit ses maisons et les murs qui entourent la ville. Ses soldats font prisonniers les femmes et les enfants et ils prennent leurs animaux. Verset 33. Ensuite, ils entourent la ville de David d'un grand mur solide avec des tours puissantes et elle devient leur citadelle. Là, ils s'installent une bande de gens mauvais, des hommes violents et ils restent à l'abri. Ouais, so on voit comment ils ont persécuté les Israélites, ces Grecs. Ok, so on arrive au point où est-ce que un certain décret sera fait. Continuons, ça dit, à cet endroit, ils entassent des armes, de la nourriture, ils rassemblent les biens qu'ils ont volés dans Jérusalem, mais c'est un très grand danger pour Israël. Ouais, so, on voit ici la haine qu'ont les Édomites, parce que les Grecs sont des Édomites. Ok, la haine que ces Édomites ont pour les Israélites. Cette citadelle est un piège pour le temple et elle a toujours fait beaucoup de mal à Israël. Ces soldats versent le sang innocent autour du lieu saint qu'ils rendent impur. Ils obligent les gens de Jérusalem à fuir. La ville devient une colonie d'étrangers. Elle devient étrangère pour ses propres habitants qui sont obligés de l'abandonner. Son temple est aussi vide qu'un désert. Ses fêtes se changent en journée de deuil. Les gens se moquent de ses sabbats et méprisent ce qui faisait son honneur. Sa honte est immense comme sa fierté passée et le deuil a pris la place de sa grandeur. Verset 41. Voici l'ordre que le roi Antiochus donne par écrit. Tous les habitants de mon royaume doivent former un seul peuple et abandonner leurs coutumes particulières. Ok? Alright? So, c'est ici que, euh, que vient le décret qu'a fait Antiochus Épiphanes concernant les Israélites. Ok? Que tous les habitants de mon royaume doivent former un seul peuple et abandonner leurs coutumes particulières. Tous les peuples non-juifs obéissent à l'ordre du roi et beaucoup d'Israélites acceptent volontiers la religion d'Antiochus. Okay? Ils offrent des sacrifices aux faux dieux et ne respectent plus le sabbat. Le roi envoie aussi à Jérusalem et aux villes de Juda des lettres portées par des messagers. Il leur donne l'ordre de suivre des coutumes étrangères au pays. Il interdit aux Juifs d'offrir dans le temple des sacrifices complets, les sacrifices ordinaires, et de présenter des offrandes de farine ou de vin. Il leur commande de traiter avec mépris le sabbat et les jours de fête, de rendre impur le temple et les objets sacrés. De plus, les Juifs doivent construire des autels, des lieux sacrés et des temples pour les faux dieux. Ils doivent offrir un sacrifice des porcs et d'autres animaux impurs. Ils n'ont plus le droit de circoncire leurs fils et ils doivent se rendre impurs en commettant beaucoup de choses horribles. Antiochus veut que les Juifs oublient ainsi la loi de Moïse et qu'ils changent tout ce que cette loi commande. Celui qui n'obéira pas aux ordres du roi mourra. Le roi envoie ses ordres par écrit dans tout son royaume. Il nomme des inspecteurs pour surveiller tout le peuple juif. Okay. Il commande aussi à chaque ville de Juda d'offrir des sacrifices contraires à la loi de Moïse.
Beaucoup de Juifs, tous ceux qui abandonnent la loi de Moïse, travaillent avec les inspecteurs du roi et font du mal dans le pays. Ils obligent les Israélites fidèles à se cacher partout où ils peuvent se réfugier. Ok? So, on voit les atrocités qu'a propagé Antiochus Epiphanes. Ok? Et c'est de là qu'est venue l'hellénisation des Israélites. Ok? Du fait que nous étions nous nous ne pouvions plus suivre nos lois, nos statuts et les commandements, ok? On ne pouvait plus suivre notre propre culture, mais plutôt suivre la culture des Grecs, ok? Alright, so ceci fut forcé sur les Israélites, ok? Rendre conforme au caractère grec, ok? La définition d'helléniser, suivre les opinions des Grecs, ok? Suivre la culture des Grecs, ok? Se comporter en Hélène, ok? Dieu idolâtre qui avait embrassé les études grecques, ok? Bien adopté la culture grecque, ok? So, ça c'est la période d'hellénisation qui s'est produite en Israël, ok? Et puisque c'était les Grecs qui régnaient dans le monde connu, eh bien c'est leur coutume qui fut forcée sur les Israélites, ok? Et ceci s'est produit pendant plusieurs années, ok? So, éventuellement, beaucoup d'Israélites ont perdu leurs coutumes, ok? Verset 54, désolé, ça dit le 15 du mois de Kislev. 145, le roi fait construire l'horreur destructrice sur l'autel des sacrifices complets. Il fait élever aussi des autels dans les autres villes de Juda. Les gens brûlent de l'encens devant les portes des maisons et sur les places. Chaque fois que les alliés du roi trouvent des livres de la loi de Moïse, ils les déchirent et les jettent au feu. S'ils découvrent un livre de l'Alliance chez quelqu'un, ou si une personne obéit à la loi de Moïse, il les tue sur l'ordre du roi. Okay? Sur une grande persécution s'est produite. Okay? L'hellénisation des Israélites. Okay? Dans les versets 58, dans les villes, il punit sévèrement les Israélites fidèles mois après mois. Okay? Le 25 de chaque mois, ils offrent des sacrifices sur l'autel du dieu grec, construit sur l'autel des sacrifices complets. Sur l'ordre du roi, ils tuent les femmes qui ont fait circoncire leurs enfants avec leurs bébés pendus à leur cou. Ils tuent aussi leurs familles avec ceux qui ont circoncis l'enfant. Ok. Pourtant, plusieurs Israélites résistent et sont assez forts pour ne pas manger de nourriture impure. Ils acceptent de mourir plutôt que de manger des aliments impurs et de trahir l'alliance sainte, et ils meurent. À cette période-là, la colère de Dieu pèse lourdement sur Israël. Okay. Ouais. Et cette persécution est venue, bien sûr, par raison de jugement. Donc, à cause de nos abominations, le Seigneur a envoyé un ennemi. Donc, il a envoyé ses Grecs. Okay. Deuxième Machabée, chapitre 6 et verset 1, ça dit: peu de temps après, le roi envoie l'Athénien Géronte à Jérusalem. Okay. Quel roi? Antiochus Epiphanes. Il doit forcer les Juifs à abandonner les lois de leurs ancêtres et à ne plus vivre selon les lois de Dieu. De plus, il doit rendre impur le temple de Jérusalem et le consacrer à Zeus, le dieu du mont Olympe. Pour ce qui est du temple du mont Garizim, il doit le consacrer à Zeus, le dieu de l'hospitalité, comme les habitants de cette région le demandent. Ces malheurs qui deviennent plus graves sont pénibles pour tous et très difficiles à supporter. En effet, les non-Juifs se conduisent n'importe comment dans le temple et le remplissent de leurs désordres. Ça parle des Grecs et d'Omites. Okay? Ils s'amusent avec des prostituées et couchent avec elles dans les cours sacrés. De plus, ils apportent à cet endroit des choses interdites. Ainsi, l'autel est couvert d'animaux impurs, interdits par la loi de Dieu. Les Juifs n'ont pas le droit de célébrer le sabbat, ni les fêtes de leurs ancêtres, ni même simplement de dire qu'ils sont Juifs. Ok? So, ils n'ont même pas
Nous n'avions même pas le droit de confesser ou dire que nous sommes des Jews, ok? Que nous sommes des Benjamites, des Judites ou bien des Levites, ok? Que nous sommes du royaume de Juda, ok? Ok? Les Jews n'ont pas le droit de célébrer le sabbat. Le mot Dieu revient au mot Juda, ok? Parce que c'était le royaume de Juda qui était en Israël dans ce temps-là, ok? Les Jews n'ont pas le droit de célébrer le sabbat, ni les fêtes de leurs ancêtres, ni même simplement de dire qu'ils sont Jews, ok? Chaque mois, le jour de la naissance du roi, ils sont obligés de participer à un repas sacré et cela leur est très pénible. Quand c'est la fête de Dionysos, ils sont forcés de porter des couronnes faites de lianes couvertes de feuilles et de suivre le cortège en l'honneur de ce dieu. Ok? So on voit ici comment les Israélites ont été hellénisés, ils ont été forcés à suivre les dieux, les manières, la culture grecque, man. Ok? Tous les Israélites ont été forcés à cela. Ok? Oui, il y en a qui ont résisté, tel que la lignée des Machabées, you know. Mais une grande majorité des Israélites ont été soumis à cette persécution. Ok? You know. Et il était interdit qu'ils disent qu'ils soient des Judites, ok? Du royaume de Juda. Ok? Il était interdit qu'ils disent qu'ils soient des Jews. Ok? So, ils devaient se présenter comme Grecs, man. Ok? Mais ce ne sont pas des Grecs, man. Ce sont des Israélites. Ok? Pour qui Yahweh est venu. Ok? You know? Allons dans le livre de Jean, chapitre 7 et verset 34, ça dit ici, c'est Yahweh qui parle, ça dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et où je suis, là vous ne pouvez venir. Alors les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouverons pas? Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les gentils et enseigner les gentils? Non, qui sont ces gentils? Okay? Ça parle des païens. Okay? Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les gentils? Ok, so ils savaient qu'il y avait des Israélites dispersés parmi les gentils, parmi les païens, ok, qui suivent les manières des païens, qui ont sûrement l'air, bon, pas sûrement, qui auront l'air comme des païens aussi, ok. Si on va dans la version ok, Jean 7 et 35, ça dit ici, the Jews said to one another, where does this man intend to go that we cannot find him? Will he go where our people lives, scattered among the Greeks, and teach the Greeks? Ok, est-ce qu'il va aller où sont dispersés notre peuple parmi les Grecs et enseigner les Grecs, ok, parlant des Israélites qui ont été hellénisés. Ok, c'est clair. Ok. Bon, les Israélites dispersés.
ok, you know, parmi les Romains, parmi les Grecs, à Corinthe, et dans d'autres villes, ok, you know. So, les Israélites savaient qu'il y avait des Israélites dispersés parmi les Grecs, ok. C'est un grand événement qui s'est produit dans l'histoire, ok, dans notre histoire, ok. Ok, le processus d'hellénisation, ok. So, c'est ce qui explique le précepte dans Galates 3 et 28, ok. Il n'y a ni Juif ni Grec, ok, parce que ces mêmes Grecs sont des Israélites qui ont été dispersés parmi les Grecs, ok, qu'ils soient des hellénistes ou bien des hellénistas, ils restent des Israélites, ok, même si il y avait qui ne savaient pas que c'était Israélites, ok, mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, et le salut leur est quand même attribué, ok, s'ils comprennent ce message, s'ils comprennent le témoignage de Yahushua, s'ils écoutent au prophète de Yahushua et se repentent au nom de Yahushua et changent leur manière, et, désolé, eh bien, ils ont la possibilité d'être sauvés, ok, parce que c'est pour eux que Yahushua est venu, pour nous, ok, pour les Israélites. Ok, donc il n'y a ni Juif, ni Grec, il n'y a ni homme asservi, ni homme libre, il n'y a ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous un en Hamashiach Yahushua, notre Seigneur. Ok, il est venu pour nous. Ok, pour les Israélites, ok, qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. Ok, là ça dit grec parce que c'est les Grecs qui avaient causé ce grand événement, dans l'histoire d'Israël. Ok, la persécution qu'on a reçue, le fait qu'on ne pouvait pas confesser qu'on était israélite. Donc on ne pouvait pas suivre les lois, les statuts, commandements de notre Dieu, le Dieu d'Israël, Yahweh, mais que l'on devait suivre les dieux des Grecs, ok, Dionysus, Zeus, ainsi de suite, ok, you know, on se faisait tuer si on suivait notre culture, ok, you know. Puisque c'était les Grecs qui régnaient dans ce temps, ok, eh bien, c'est pour ça que ça dit il n'y a ni Juif ni Grec, ok, non. Les Grecs sont responsables de ce processus, ok, de cette atrocité appelée l'hellénisation, ok, et les Israélites en ont pris grandement part, ok. So, il y a encore une fois l'importance de l'apocryphe, ok, parce que les livres de Machabée illustrent comment les Grecs nous ont traités, ok, comment à cause de l'hellénisation, on ne pouvait pas confesser qu'on était Israélite, ok, et que beaucoup d'Israélites ont été mis en esclavage sous les Grecs, qui ont été forcés à suivre les cultures grecques, ok, mais n'empêche qu'ils sont quand même des Israélites, ok. So, encore une fois, l'apocryphe est extrêmement importante. Okay? Ceci était un autre segment de l'importance de l'apocryphe. Okay? J'espère que ça a été édifiant. En donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Dieu. Shalom, Moselu.